Bonjour à vous ou bonsoir, selon le moment où vous recevez notre émission. Je suis avec Dr Choco. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je vais parler avec lui du overdose, c'est-à-dire ces ampoules de vitamine D. Donc, nous avons spécialement besoin, c'est-à-dire que les personnes de couleur noire qui vivent dans des zones où l'exposition du soleil est moindre. Nous avons appris la semaine dernière qu'effectivement, les Blancs ont cet avantage lorsque on vit dans des pays occidentaux, des pays tempérés, que même avec un ciel nuageux, un ciel voilé, et leur peau réussit quand même encore à recevoir suffisamment de vitamine D. Contrairement aux Noirs qui sont donc obligés, qui serait bien pour eux de compléter cette absence, cette carence de vitamine D en prenant donc ces 100 000 unités recommandées par Dr Choco. Est-ce que vous allez remarquer que, par exemple, si vous vivez dans les pays du Nord, effectivement, l'hiver, vous souffrez un peu plus. Hein. Vous êtes un peu plus enclin à la maladie, au thyroïnite, ainsi de suite, alors que c'est juste lié à ce déficit-là. Je connais justement, je l'ai découvert grâce à une amie qui était très, très malade, très souvent, jusqu'au jour où son médecin lui a dit, mais au fait, est-ce que tu prends de la vitamine D? Et donc, c'est rien, mais c'est un miracle. Il faut le prendre. Docteur Choco nous a recommandé cela à prendre pendant 6 mois, de septembre à mars. Je vais revenir dans quelques minutes, lui reposer des questions précises, le temps que vous qui recevez cette émission, vous puissiez la partager dans différents réseaux. Je vous salue, vous qui allez nous recevoir lorsque nous ne sommes plus là, parce que vous nous regardez également en vidéo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et vous qui êtes déjà là, partagez suffisamment autour de vous dans les différents réseaux, conviez beaucoup d'autres personnes pour que les conseils de Dr Choco puissent profiter à un plus grand public, à une large majorité d'entre nous qui sommes, nous le savons très bien, dans le besoin. Si nous faisons cette émission, vous savez bien, c'est bien parce que nous pensons qu'il est important de venir à la rescousse de notre peuple à travers ces petites choses qui transforment véritablement la vie. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un peu un piège. Moi, je pense que dans les années à venir, nous allons voir quel carnage qu'a causé les réseaux sociaux, ces nouvelles technologies dans nos sociétés africaines. Ça, c'est un autre sujet, je vous en parlerai plus tard, hein, si vous voulez. Mais il faut savoir que ceux-mêmes qui ont inventé ces technologies, tous les gars de la Silicon Valley, ne laissent aucun ordinateur, aucune tablette, aucun téléphone entre les mains de leurs propres enfants. Donc, c'est une très belle chose. En fait, c'est quelque chose qui a été inventé pour permettre en principe aux hommes de se rencontrer, de créer des choses positives. Mais c'est l'intelligence artificielle, en effet, qui domine à la scène. En fait, on ne maîtrise plus rien. J'ai regardé encore un document l'autre jour, le grand dilemme, je crois que ça s'appelle, où tous ces gars qui ont travaillé pour tous ces grands groupes, Microsoft, Google, Facebook, tout ça, qui ont inventé, ils disent, mais au fait, nous avions inventé des touches comme like, j'aime pour donner, pour partager voilà, des sentiments positifs, mais finalement, on est triste de voir que des adolescents se suicident à cause de ce like. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, et puis aussi ce conditionnement voulu, subreptice, ces choses qu'on nous instille, cette vision du monde qu'on fait en nous rebalançant les mêmes types d'informations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que lorsque vous tombez sur un programme comme celui-ci. Ne vous posez pas la question de savoir si ça vous plaît ou pas. Et cherchez à comprendre ce qu'ils disent, ce qu'on dit dedans, parce qu'en fait, vous pourriez découvrir que c'est intéressant. De toute façon, c'est forcément intéressant, tout ce que nous disons ici, parce que ce sont des choses utiles tout de suite. Mais ce n'est pas pour cela que nous vous demandons de partager ou d'écouter. Parce que la contradiction, une autre façon de penser, c'est important pour la vie. Je vais dire que même lorsque vous êtes d'un certain bord politique, soyez attentif à ce que disent les autres, pas forcément pour être d'accord. Parce que la vraie vie, c'est ça, c'est fait des choses parfois même contradictoires. C'est ça la réalité de la vie. On nous donne l'impression que nous devons vivre en pensant de la même manière. Tout ce qui crée dans ce que nous voyons une extrême polarisation de la vie en société. Et c'est ça vraiment le danger pour notre humanité. Et j'espère que vous êtes déjà nombreux vous êtes à avoir partagé ce programme. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Et vous voyez bien, je suis avec Dr Choco. Bienvenue, docteur. Merci, Dr. NK, et bonsoir à tous nos auditeurs.
Nous saluons spécialement tous ceux qui sont déjà là, hein, qui sont en train de partager ce programme avec nous, hein. Je salue et je préfère, d'entrée de jeu, je voudrais saluer Carole qui en fait, celle qui se bat avec son association qui s'appelle Second Life, qui travaille notamment autour des questions de cancer, hein. Je salue Armel Nana qui dit qu'elle a une question en rapport avec le Covid. Bien évidemment, vous savez que nous sommes là parce que nous travaillons pour vous aider, pour vous sensibiliser, pour vous aider même, bien évidemment, pour vous soigner, pour nous soigner contre le coronavirus et surtout pour ne pas vous faire peur. Et bon, il y a quelque chose qui m'a quand même plu aujourd'hui, c'est que Trump, qui en fait un peu des tonnes, a attrapé un peu le truc et il était obligé de l'annoncer lui-même. Bon, il se moquait de Joe Biden. Et puis voilà. En tout cas, je salue aussi Julie Youssa qui est avec nous. Armel, il faut déjà poser ta question parce qu'on va aller assez rapidement dans le programme aujourd'hui. Nous n'allons pas beaucoup traîner. Je voudrais simplement vous dire que je suis absolument ravi d'être encore avec vous aujourd'hui pour conduire quelques minutes de programme pour notre bien, pour notre santé, pour notre bien-être et surtout aussi pour nous conscientiser sur la nécessité de nous engager, de faire chacun ce qui est à sa portée pour changer le monde et pas demain, maintenant. Je suis un cas, Nana Ketcha est mon nom, vous le savez bien. Personne qui est là pour moi. Alors, nous allons y aller comme ça à pas de course presque, hein. Je salue Josie Paola, bienvenue effectivement. Et puis, faites tourner le programme dans différents réseaux, hein, même ceux qui n'aiment pas. Je voudrais encore vous redire, vous le faites parce que c'est pour rendre service à ceux qui vont l'écouter. Ce n'est pas pour nous rendre service. C'est parce que justement, tous ces petits conseils qu'on donne, ils peuvent aider des gens. Un papa peut aider, va aider des gens, forcément. Il doit les aider, doit les soutenir. Et si ça ne les aide pas directement, ils vont l'utiliser pour aider d'autres personnes. Voilà. Et comme je vous disais tantôt, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un grave danger. Il faut le voir. Moi, j'ai étudié l'information en communication, mais je suis donc fan de tout ce qui permet de démocratiser l'information, de communiquer. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ne pas être attentif au travers, parce que je dis bien, ces réseaux sociaux qui sont faits pour nous rassembler, c'est en train de nous polariser, de nous éloigner complètement les uns les autres, à travers la manipulation de nos idées, à travers la manipulation de nous-mêmes, de l'humanité. On nous donne à penser ce que nous devons penser, on nous suggère ce que nous devons faire, et ça dit que c'est loin de l'idée de dire que, parce que très souvent quand on parle on pense que c'est le fait de garder son téléphone tout le temps. Non, c'est encore plus que ça. J'y reviendrai. Et donc, je veux dire, nous aussi, on veut utiliser. On peut, par contre, c'est un outil puissant. On peut l'utiliser pour faire quelque chose de bien. Et c'est pour ça que nous avons besoin de votre aide. En partageant cette émission, vous faites de manière que, avant qu'ils ne nous manipulent, avant qu'ils ne cherchent à nous détruire avec ces réseaux sociaux, avec ces outils de nouveaux, nous aussi, nous allons en profiter pour créer des choses belles, des choses positives. Docteur, est-ce que nous pouvons d'entrée de jeu parler donc de rappeler aux gens cette nécessité, puisque notamment pour ceux qui vivent dans les pays européens, hein, puisque on est en septembre, l'hiver approche, c'est l'automne, de ne pas oublier de prendre une dose de vitamine D et vous avez dit c'est 100 000 unités par mois. Je discutais hier avec un médecin et je lui demandais une prescription. Il me dit, mais 100 000, il est surpris, il dit 100 000 c'est beaucoup. Il dit non, non, c'est 100 000 tous les 3 mois. Je dis non, non. Docteur Choco m'a dit que C'est les Européens. voilà, je lui ai dit, mais bon, comme c'est mon médecin, je crois qu'il me respecte quand même. Comme j'ai insisté, j'ai dû vraiment insister, hein, lourdement même. Presque, il me dit non, mais vous avez fait un test d'abord parce qu'il faut d'abord faire un test, surdose, ainsi de suite. Je lui dis, mais oui, je sais, mais celui qui me l'a dit, c'est un ami, il peut pas me vouloir du mal, il est médecin. Et vous savez, nous, on est noirs, on a quand même plus. Et puis, bon, il me dit, bon, il m'a quand même prescrit, je prie pour les enfants aussi. Et je voulais donc redire, qu'on le redise à ceux qui nous écoutent,
Parce que c'est vrai qu'il y a des dangers de calcification, semble-t-il, si on est en surdose, c'est ça? Alors, je vais vous dire quelque chose Oui. par rapport au surdosage. Pour avoir Mm. des effets secondaires du surdosage, il faut être au-dessus de 150 unités D'accord. par millilitre de sang. Alors, je connais, mais j'en ai eu un seul qui était passé au-dessus de 100 000, un Européen. Vous savez Oui. combien il en prenait? Il en prenait Non? 100 000 par mois, mais sur toute l'année. Ah, Il sur toute prenait l'année. toute l'année. Et en plus, D'accord. il n'a même pas eu d'effet secondaire. Il était au-dessus de 100 000. Il était au-dessus des limites parce que la norme, c'est entre 30 et 100 000. Pourquoi je D'accord. sais qu'en prenant 100 000 par mois pendant 6 mois, vous serez juste dans les normes et que vous ne serez même pas en surdosage? Mais parce que Oui. en France, j'ai travaillé plus de 10 ans en France avant de venir ici. Mm. D'accord. On n'avait pas l'habitude. Les médecins non seulement prescrivent très peu la vitamine D aux Mm. adultes, donc aux Mm. enfants jusqu'à un certain âge, Mhm. mais le dosage, ils ne dosent jamais la vitamine D. Même chez les personnes de plus de 50 ans, ménopausées, qui ont des risques d'ostéoporose pour la calcification, chez qui on Mm. recommande la vitamine D et du calcium, j'ai jamais vu même pas un rhumatologue doser le taux de vitamine D. Alors, quand je suis venu ici, mon prédécesseur, c'est là que j'ai commencé à le doser. Moi, je donnais aussi comme ça au pif, Mm. en me disant, Mm. je donnais comme votre médecin là. OK, je Mm. donnais 100 000 unités tous les 3 mois, parce que c'est ce Mm. qu'ils disent. Alors, par contre, mon prédécesseur avait des patients qui venaient et qui voulaient le dosage de vitamine D. C'est là que j'ai commencé à dire, OK, bon, s'il le veut, pourquoi pas? Mais je Mm. remarquais qu'avec le dosage de vitamine D, avec mes dosages, il n'y en avait aucun qui était dans les normes. Je n'arrivais, même les blancs, hein, j'ai dit même les blancs, rares sont ceux qui étaient dans les normes avec 100 000 unités tous les 3 mois. Ça veut dire que vous avez pris 3 ampoules sur l'année, pratiquement 3 ou 4 ampoules sur l'année. Même les blancs, ceux qui travaillaient dans les bureaux tout le temps, mais ce n'est pas parce qu'ils partaient 15 jours au soleil qu'ils étaient dans les normes. Mais Mm. absolument pas du tout. Donc, j'ai déjà augmenté chez eux. Et par contre, ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est les toits, les maçons, tout ce qui travaille à l'extérieur, franchement, il y en a même certains qui n'ont même pas besoin, mais qui sont blancs. D'accord. Chez les Mm. blacks, même s'ils sont à l'extérieur, ici, quand c'est nuageux, ils ne fixent rien alors. Du Mhm. coup, j'ai commencé à augmenter les doses. Et c'est là que, par expérience, j'ai vu que pour la peau noire, les gens qui avaient des peaux noires, déjà, s'ils battaient le record en déficit, ils étaient très bas. Et que même en prenant, alors ils étaient toujours en déficit. Ils n'approchaient Mm. même pas la limite. Et que pour eux, il fallait prendre au moins 6 mois pour être dans les normes. On est Mhm. très loin d'aller. Et là, je vous défie, si vous le prenez les 6 mois, prenez les 6 mois et demandez à votre médecin de vous faire un dosage. La norme, de toute façon, les normes seront écrites dans votre résultat, entre 30 et Mm. 100. Ça coûte pas, ça coûte ici, le dosage coûte à Luxembourg, qui est un pays cher, 15 euros pour le dosage. Je crois qu'en France, c'est même remboursé. OK? Le dosage est remboursé en France. Au Mhm. bout de 6 mois, vous faites le dosage. Vous allez voir. Vous n'allez pas avoir plus que 60. On peut aller jusqu'à 100, mais vous n'aurez même pas plus que 60. Il faut dire que vous serez loin d'être en overdose. Bien sûr. Parce qu'en overdose, il Mhm. faut dépasser 100. Très Mhm. loin. Mhm. Surtout avec notre peau Mhm. noire, mais alors absolument. Et je vous lance le défi. Très bien. En tout cas, je salue Chantal Ogada qui nous rejoint de Ginger qui est aux États-Unis. Je salue Roland Benyala qui est en France. Roland Benyala de Roland Ice, la chineuse. Je voudrais justement lui dire, parce que c'est à travers elle que j'ai compris cet usage de la vitamine D, lui rappeler qu'elle a pris sa dose de vitamine D pour cet hiver et que c'est 6 mois, 100 000 unités par Exactement. mois pendant 6 mois. Il Et ne de faut donc pas septembre à mars. de septembre à mars, donc Dr Choco vient donc de nous reconfirmer qu'il n'y a aucun risque d'overdose et que c'est juste suffisant et pour les peaux qui fixent moins la mélatonine comme nous et on en a besoin, ça nous permet, Qui fixe ça au nous moins la garantit, vitamine D. voilà.
par la Notre, mélatonine. la vitamine D plutôt, parce que la mélatonine, parlons-en. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet de rééquilibrer le cycle nictéméral, donc qui permet de bien dormir normalement, quoi. C'est une hormone, hein. D'accord. D'ailleurs, pourquoi elle est sortie de votre bouche, hein, mélatonine, hein? Je pense que dans notre discussion d'hier, le mot est passé. Ah, d'accord, ok. Donc, Je c'est juste une pense. hormone. Mais je ne voulais pas en parler, c'est parce que vous avez dit fixer, qui permet de fixer de Oui, la justement, vitamine D. c'est Vous parce avez que utilisé. dans ma conversation avec le médecin, il y a eu la mélatonine est passée dedans. Donc, je Ah, pense que d'accord. c'est j'ai dit mélatonine, la vitamine D. En tout cas, vous en avez besoin là. Le premier conseil que vous devez savoir, vous devez conseiller. En fait, c'est voilà pourquoi on vous le dit, c'est vraiment un truc que on doit tous savoir. Il faut, dites-le à tous les noirs, ils n'ont pas besoin d'être noirs, sorry, ils n'ont pas besoin d'être malades, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils sont fragiles ou non. C'est un besoin pour tous les organismes, toutes les personnes qui viennent du Sud. D'ailleurs, j'en profite pour poser la question, Dr. Choco. Est-ce que les noirs qui sont clairs de peau Oui. éprouvent le même besoin? Alors, déjà, très, très bonne question. Déjà, chez les Blancs, ils ne sont pas à égalité au niveau Mm, besoin de vitamine D. Chez les mm, Blancs, en matière de taux de mélanocytes, vous partez du rouquin qui n'a presque rien mm, au blond, parce que le blond, c'est pas parce qu'il est blond qu'il n'a pas de mélanine, puisque quand il va au soleil, il bronze. Le mm. rouquin, il rougit, il ne bronze pas. Le rouquin n'a presque pas de mélanine. Le vrai D'accord. rouquin. Et Oui, avant le tout à fait. rouquin, il y a l'albinos, qui est pire Ah encore. oui, L'albinos, oui, c'est 0,0. Le rouquin, d'accord. c'est très peu. Le Mhm, blondinet, c'est moins. Et puis maintenant, il y mhm. a tous les niveaux maintenant de brun. Les OK? bruns, d'accord. Tous les niveaux. Des Les rayons de bruns brun, foncés, oui, les bruns châtains et tout ça. Donc, tout ça, d'accord. c'est les taux de mélanocytes. Donc, plus on descend dans le taux de mélanocytes, mais plus on est avantagé au niveau vitamine D, au niveau ensoleillement, au niveau captation, parce qu'on n'a aucune protection, aucune barrière à la D'accord, pénétration des ultraviolets. Mais chez les d'accord. blacks, c'est pareil. On est black, mais on n'a pas tous le même teint. Tout à fait. Celui qui a le teint de Tchadien ou de Sénégalais, eh bien, Hmm, lui, il a certainement beaucoup plus de besoin d'accord. que vous autres, que vous, ou bien quelqu'un qui est clair de peau. Qui est Parce encore comme qu'on ma a mère, moins là. de mélanine, on a moins de mélanocytes. OK? Celui qui a D'accord. clair de peau a moins de mélanocytes que quelqu'un qui est bien foncé. Alors, ce qui a D'accord. la particularité qui fait que ici, ces 6 mois-là ne sont jamais de trop. Ces une par mois pendant 6 mois ne sont jamais de trop. C'est que Hmm, même quand il y a du soleil ici, par ici chez nous, disons chez nous, hmm, en hmm. Europe, mais le peu de mois où on a du soleil, les blacks, ils longent les murs. Ils ne s'exposent Tout, pas comme les blancs. tout à Déjà, fait. avec les 3 mois, les blancs arrivent très juste à être à la limite inférieure de la norme, je vous dis bien. Limite inférieure, ça veut dire que la norme, c'est entre 30 et 100. Et eux, ils sont à 35 en Hmm, prenant 3 mois, en ayant une mhm, peau qui capte mieux et mhm. en faisant les lézards pendant l'été. Oui, c'est ça. Alors, nous, on ne lézarde jamais. On a la peau qui fixe rien. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Quand j'ai dit 6 mois, c'est aucune chance. Parce que ce mec-là, ce docteur, il n'a aucune expérience de la peau noire. Il Bien n'a sûr, même il ne faut pas pas étudié oublier ça à cela. l'école. Il n'a même pas Non. étudié ça à D'accord. l'école. Moi, j'ai fait mes Très bien. études ici. Je sais ce qu'on étudie. Mhm, Donc, toutes les normes sont des normes européennes. Ils n'ont pas fait un truc en disant, OK, pour la peau black, c'est comme ça, pour le race noire, c'est comme ça et tout. Il y a quelques exceptions où ils donnent des particularités sur la race africaine. Mais alors, quelques mhm. exceptions. Mais 99,9% de la médecine ne tient pas compte de notre race, de ce qu'on apprend ici. Voilà. Voilà pourquoi nous avons la chance d'avoir Dr. Choco, parce que avec lui, nous essayons d'exercer la pensée critique, même dans l'art médical, dans la manière de soigner. Et vous avez bien remarqué que nous privilégions et autant que possible, il vous donne des recettes, des solutions pour vous soigner durablement,
La plupart des membres de cette communauté savent déjà se prendre en charge, moi le premier, et nous savons déjà comment faire. Euh, Rolène prend justement une ampoule de vitamine D tous les 3 mois. À mon avis, c'est insuffisant. Effectivement, elle fait partie de ce cas-là. À mon avis, c'est une ampoule de 100 000 unités. Et ce médecin lui a recommandé un peu comme celui qui me l'a recommandé aussi. C'est la Et je France. pense que c'est justement Comme pour ça pour que les je lui en Blancs. parlais. Les Blancs prennent Son cas m'était. exactement comme ça. Les Blancs, Les c'est Blancs prennent exactement ça. voilà, si les Blancs prennent cette posologie-là, vous voyez bien, c'est ce que justement j'ai voulu un peu clarifier avec Dr Choco aujourd'hui. Vous comprenez bien que ce n'est pas ce qui est indiqué pour les peaux noires, parce que la peau noire a plus besoin, et pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées. Donc, Rolène, à mon avis, ta posologie, il faut la modifier, il faut prendre une ampoule comme celle-là tous les mois. C'est ce que je fais, en tout cas. C'est une ampoule. Tous les mois, Ça doit être mais une ampoule de 100 six ml. mois par an, hein, pas Pendant toute l'année. 6 mois, pas pendant un an, de septembre à mars, dès que commencent les beaux jours, dès que tu commences à apprêter les jupes, les chemisiers, je ne sais pas quoi là, tu arrêtes ça aussi. OK? Et il y Et a. Oui, j'écoute. juste une petite parenthèse courte. Vous allez remarquer d'ailleurs que beaucoup de footballeurs africains évoluant en Occident, eh bien, certainement que beaucoup de leurs médecins leur donnent ces doses européennes, là, pour ceux qui pensent à leur en donner. Mais ils sont tellement difficiles qu'ils ont des décalcifications, ils font facilement des fractures. Hein. Les 6C, on a vu des fractures, on aurait dit que c'est en verre. Alors qu'on sait bien que l'Africain est solide au niveau osseux, mais ce mec, il est resté tellement des années en Europe et il a cru que c'est pareil. Et voilà, et dès qu'il joue, ses os sont même plus fragiles que les os des Blancs après. Ah, d'accord. Et ils Ah, font des ben oui, fractures. voilà. Mais vous voyez donc les incidences, hein, j'espère que vous entendez bien ce que Dr. Choco est en train de dire. Il y a un impact sur la calcification. Je veux dire que quand on a un déficit de vitamine D, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, et que vous puissiez expliquer aussi aux autres, il y a plusieurs conséquences. Non seulement ça fragilise notre état, voilà, on est plus fébrile, comme on le sait déjà, on peut choper plus facilement le rhume et tout ce que vous savez, mais c'est surtout que non, dans ce cas précis, ça contribue à la décalcification. Vous voyez l'impact sur. Effectivement, j'étais toujours impressionné par tous ces joueurs de foot qui sont pourtant des sportifs, qui les os se brisent. Et je dis, mais pourquoi les os des Européens ne se brisent pas autant? Ils ne connaissent pas. Je ne comprenais pas, quoi. En fait, les CC, il y a un autre là qui joue en équipe de France, Diaby, je crois, Diaby. Et c'est dommage, on ne comprenait pas. Je vois un petit peu, parce que c'est rare d'entendre justement que les Parce autres qu'on joueurs. n'adapte pas le traitement par rapport à leur race, parce que ces médecins ici ne savent pas. Ils ne savent pas, ils traitent pour beaucoup de choses. Et du coup, parce que la vitamine D permet l'absorption de calcium au niveau digestif et la fixation de calcium au niveau osseux. C'est pour ça qu'on donne aux femmes déménopausées, parce qu'elles n'ont plus beaucoup d'hormones, elles se décalcifient, et là, on leur donne la vitamine D et du calcium. Et aux femmes ménopausées, c'est quelle posologie? C'est cette. Si elles sont black et qu'elles ont toujours pris, elles n'ont rien à changer. Mais non, oui. C'est exactement la même posologie qu'elles soient ménopausées ou pas ménopausées. Sauf que les Occidentaux, disons pas les Occidentaux, une femme ménopausée se décalcifie beaucoup plus vite parce que les hormones aussi, mes collègues permettent une calcification. Alors, ce n'est pas que du coup, ça, à la ménopause, il y a une accélération de la décalcification, sinon pas si ça apporte de vitamine D et de calcium. Mais le dosage est exactement le même. Mais c'est plus important parce que quand ils avaient les hormones, ils étaient un tout petit peu plus efficaces. Le peu de vitamine D qu'il y avait ralentissait leur décalcification, entretenait même que voilà, ça ne se décalcifie pas beaucoup. Mais alors, dès qu'ils n'ont plus d'hormones, s'ils ne prennent pas ça, eh bien, ça va aller vite. Hein. En 5 ans, ils peuvent avoir des os très fragiles. D'accord. Vous voyez bien. Hein? Je salue Gustave Mwangué qui nous rejoint. Il a dû terminer rapidement dans son bloc et il va nous assister comme d'habitude en ligne. Salut Gustave. Mireille, back, bonjour. Mireille qui nous dit que nous lui avons manqué. Oui, parce que ça fait quelques jours qu'on n'était pas là. C'est avec plaisir, on est là, Mireille.
Je pense à Gisnjor. Nous allons encore. Et pendant ce temps, Armel qui avait une question par rapport au Covid. Armel, il faut déjà poser la question hein, parce qu'on ne revient plus là. Jacqueline Sita qui demandait l'équivalent en comprimé, s'il y avait de l'équivalent de vitamine D en comprimé. En même temps, Gise qui nous parlait de sa posologie, je vais retrouver. Pendant ce temps, on va répondre quand même à Jacqueline, docteur. Est-ce qu'il y a l'équivalent en comprimé? Oui, ça existe des comprimés ou des capsules de vitamine D, mais les capsules de vitamine D, c'est des capsules mini-dosées que l'on peut même avoir sans ordonnance dans les pharmacies. Ça se vend sans ordonnance. Toutes les doses que je vous ai dit là, les 100 000, à partir de 25 000 unités, il faut une ordonnance. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas Oui, vous le délivrer sans ordonnance. 25 000, 100 000, d'accord. 200 000. Voilà. Mais les capsules qui sont dosées entre 800 et 4 000 unités sont vendues en vente libre dans les pharmacies et même parfois même dans certains supermarchés. D'accord. L'avantage, je vais dire à ceux qui nous occupent, l'avantage des 100 000 unités, c'est que vous les prenez une fois par mois et vous ne courez pas le risque d'oublier, ainsi de suite. C'est ça. Et pour ceux Alors qui que les vivent dans petites doses, certains c'est des pays, doses c'est même quotidiennes. gratuit. Voilà. Voilà. Alors que les Dans capsules, certains pays, c'est à prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les pour les jours. C'est un capsules. peu Parce que, fastidieux. parce que Vous c'est courez, parce que c'est mieux dosé. voilà. Vous courez le risque d'oublier. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre, si vous pouvez, les 100 000 unités. Et je sais qu'en France, par exemple, c'est remboursé. Donc, C'est voilà. ça. Et les capsules ne sont pas remboursées. Voilà. Vous voyez, par exemple. Ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, pourquoi pas. Alors, Gis Njo nous demande si elle prend 2000 unités par jour. Hein. Est-ce que Gis, qui est aux États-Unis, 2000 unités, ça correspond à peu près à ça, docteur? Je sais pas. Je sais Oui, pas. oui, oui, c'est bien. Mais il faut prendre tous les jours, toute l'année. Quand on prend 2000 Voilà. unités, c'est pas pour faire 6 mois, hein. C'est toute l'année, du coup, parce que Très c'est des bien. petits dosages. Et si elle saute parce qu'elle a oublié, le lendemain, elle peut prendre 4000, hein. On peut rattraper. Vous sautez 3 jours, Bien. vous pouvez Oui, prendre bien 6000. sûr, oui. D'accord. Très bien. Parfait. Je salue nos amis qui nous rejoignent. Arnaud95 qui est avec nous. Et parlant d'Arnaud, nous allons parler d'Armel avec sa question qui est de savoir si on peut attraper le virus du Covid-19 deux fois. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet, docteur? Oh, oui, oui, il y a de nouveau. Alors, on peut attraper le virus du Covid 1000 fois, 2000 fois. Ah oui. OK? Bon, 2000 fois, je ne sais pas, parce qu'il faut vivre longtemps, puisqu'on a quand même une protection immunitaire qui dure environ 6 mois, ce qui Hmm. fait que on peut dire qu'on est quand même tranquille pour, pour cette année-là. Mais 6 mois après, on peut toujours quand même l'attraper. On peut dire qu'on peut l'attraper Hmm. 2 fois sur la même année. Alors, ça veut dire qu'en faisant des calculs, quand il a 80 ans, bon voilà, on peut l'attraper 160 fois. Oui. En moyenne. Bon, non, il n'y a pas de limite. Tant qu'on vit, on n'y a pas de limite, mais juste après une infection, on garde des anticorps pendant un court durée. C'est pour ça que d'ailleurs, demain, s'il y a un vaccin, un vrai vaccin, pas ce qu'ils veulent nous injecter là, s'il y a un réel, vrai vaccin, c'est un vaccin qui va vous protéger juste pareil, à peu près 6 mois. Il faudra le faire en ce moment-là chaque année. La nouveauté, D'accord. c'était quoi que je vais dire ici? J'ai une patiente, je crois que j'en avais parlé déjà. J'ai une patiente qui travaille au ministère de la Santé ici, qui vient, et comme moi, je suis un peu rebelle contre toute cette manipulation politique par rapport au Covid, les ports de masques, distanciation sociale, toutes ces choses. Hmm. J'ai voulu lui faire entendre, parce que à qui de droit, vraiment, ce que je pense, hein, parce que je ne me cache pas de mes idées, que ce soit Hmm. pour la politique camerounaise ou partout où je vais, j'exprime ce que j'ai et puis voilà, j'ai pas peur de dire quelque chose quand je suis sûr que je suis sur du bon côté de l'histoire. Alors, je lui Hmm. dis ce que je pense. Je ne mets pas de masque dans mon cabinet. Ma secrétaire ne met pas de masque. Personne ici ne met de masque. Et voilà, même les panneaux que j'avais mis en bas, il faut mettre le masque pour entrer, tout ça, j'ai tout arraché. Et je lui ai donné les arguments. Lorsqu'elle a vu tous les arguments, etc., puis je lui ai dit, vous pouvez faire monter ça dans vos ministères, là, vous dire, vous qui prenez les décisions dans la santé, que Dr. Choco, il est vraiment contre tout ça et que voilà,
et ils ne marchent pas dans leur mascarade. Mm. Alors, elle est un employé de ministère, elle travaille là, donc elle-même, elle est manipulée. Mais quand je lui ai montré toutes les preuves et les éléments tangibles, ce n'est pas des on-dit, c'est des éléments. Quand je dis, c'est pas que j'ai entendu ça, je dis ça. Donc, elle a juste sorti une circulaire qu'ils ont reçue au ministère Mm. à propos du vaccin fait par la fibre AstraZeneca. D'ailleurs, ah mince, c'est dans le téléphone que j'utilise là. Mais bon, je voulais Ouais. montrer comme ça sur l'écran. Alors, qui disait qu'ils ont reporté la sortie du vaccin à cause des effets secondaires rapides, des effets secondaires. Donc, ça a été un peu stoppé la mise en route. C'est pour ça qu'on ne vous l'avez pas encore dans les pattes, ce vaccin-là, parce qu'il y a des soucis. Donc, je lui ai dit de me l'envoyer par WhatsApp. Elle a dit, là, il y a des traces, il y a un transfert. Comme c'était écrit sur l'annonce, sur le communiqué, do not publish. C'est-à-dire, elle n'avait pas le droit de le divulguer ni de le publier. Alors, elle m'a juste montré son écran de téléphone et elle m'a autorisé à faire la photo de son téléphone avec l'article et on voit bien ses doigts dessus avec son téléphone. Donc, c'est ça que j'ai dans mon téléphone, que je vous Mhm. enverrai dans mon inbox. Hein. Alors, où la firme AstraZeneca a arrêté donc actuellement dans la poursuite des expériences pour l'instant. Tout est un peu décalé à cause des effets secondaires. Donc, Mm. vous imaginez un vaccin a-t-il le droit d'avoir des effets secondaires pendant que leur griot et leur caisse de résonance au niveau des télés, des journalistes, essaient de rassurer la population que les études sont faites, ils sont à la phase ceci, à la phase de cela, pour vous rassurer que vous devez le faire, etc. Sous la table, ils envoient des communiqués qui ont des effets secondaires. Mais vous Mm. n'entendrez pas à la télévision. Oui, et j'ai le truc sous la main. Donc, franchement, je dirais déjà, on n'en a pas besoin. C'est une grippe comme un autre. Il y a des traitements. On sait comment soigner si on est malade. Et puis, on vivra avec de toute façon. Il ne partira pas. OK, si vous vaccinez maintenant, en supposant que ce vaccin est efficace, il faudra le faire à vie alors. Hein, parce que le virus, lui, il sera là à vie. Voilà, Armel. Pendant ce temps, Gustave qui répond aux questions en ligne. Merci à Josie Paula qui lui répond. Donc, nous allons revenir un petit peu sur... salut Ida, Diane Ketsu qui nous rejoint, Brigitte Pierre, bienvenue à vous dans le programme. Salut Tanali Shuta, salut Brad, Jenny Fish Fashion. Et tous les autres, le comte Juan Enrique nous a posé une question. J'imagine que c'est au sujet de la vitamine D. Nous allons revenir un petit peu sur la vitamine D. Et je vais dire à ceux qui n'ont pas écouté l'émission au début, vous allez réécouter, nous n'allons pas redire tout ce que nous avons dit sur cette nécessité pour vous, notamment vous qui avez la peau noire, de consommer la vitamine D pendant 6 mois dans l'année si vous prenez un dosage, comme indiqué, de 100 000 unités par exemple. Mais si vous prenez des dosages moindres, vous pouvez les adapter et puis les prendre tous les jours, comme Ginger. Le compte, je ne sais pas si c'est la question, il faut toujours être précis dans vos questions parce qu'il demande, il me dit, son médecin lui a conseillé une capsule une fois par semaine et dans la boîte, il y en a 12 capsules. Bah, je Est-ce que c'est... vois. C'est des capsules, mais ce n'est pas des comprimés. Parce que bon, il dit capsules, mais c'est pas vraiment. C'est des petites ampoules, en fait. C'est liquide. D'accord, Je connais, cette vitamine D-là. C'est dosé à oui, 25 000 unités. Donc, celle qui a d'accord. 12 ampoules, chaque ampoule est dosée à 25 000 unités. Hmm. Il y en a 12 dans la boîte. Et une boîte, c'est pour 3 mois, normalement. Parce qu'on prend une ampoule par semaine. Il faut prendre Donc, une c'est ampoule bon par pour semaine. lui. Oui, mais il faudra 2 boîtes. Il faudrait 24 boîtes pour l'année, pour faire Ah les six oui. mois. Parce qu'avec ces Mhm. 12
avec ces 12, avec une boîte, il y en a 12 dedans. C'est des 25 000 Mhm. unités. Vous faites le calcul, vous faites 3 mois avec Mhm. deux boîtes. Mais là-dedans, c'est des capsules, je connais. Vous ouvrez comme ça, vous tournez. Il y a comme c'est en plastique, hein, c'est en plastique. Vous ouvrez et puis vous pouvez mettre soit dans quelque chose. Mais moi, quand j'ai cela, je presse juste directement comme ça et je l'avale. Donc, mais important, un élément important, Mhm. toujours le prendre avec ou après le repas. Parce que la vitamine D, elle est liposoluble, puisque c'est une graisse, c'est une huile, hein, vous avez vu. Ah, Tel que d'accord. si vous en avez acheté ce que votre médecin vous a prescrit, là, vous allez voir que c'est huileux, hein, c'est de l'huile. Hein. Bien sûr, oui. Oui, oui. C'est liposoluble. Donc, si vous prenez juste avec de l'eau, sans rien dans le ventre de gras, mais vous allez gaspiller une bonne partie de votre vitamine D. Toujours prendre en mangeant ou après le repas. D'accord. On peut le prendre directement comme ça, on n'a pas besoin de mettre dans de Ah l'eau. oui, ah ben, on n'a pas D'accord. besoin. On n'a pas besoin. De toute façon, ça ne se dissout pas dans l'eau, c'est une huile. D'accord. Il y a Tanali Shuta qui veut savoir si son dosage est bon. Je prends 2 comprimés de vitamine D3, 125 mg, si je lis bien, chaque jour. Alors, non, je vois ce qu'elle exprime mal parce qu'elle ne sait pas. En fait, les comprimés qu'elle a, ce pas des comprimés de vitamine D3. À mon avis, c'est des Hmm. comprimés de calcium avec vitamine D3. Qu'elle précise, qu'elle regarde bien sur cette boîte, si ce n'est pas du calcium associé à de la vitamine D3. Parce que Hmm. 125, ce n'est pas possible, unité. La vitamine D, le minimum qu'on va vous donner, c'est 800. Vous voyez? Si ce 125, ce n'est pas la vitamine D. Alors, c'est que Hmm. c'est, en fait, il y a du calcium et avec de la vitamine D3. Mais la vitamine D3 qui est dedans, c'est très, très, très peu dosé. C'est Hmm. des choses qu'il faut prendre, bien sûr, toute l'année, mais Hmm. des gens, quand on a la peau noire, pour un Européen, ça peut suffire. Mais elle peut prendre ça pour avoir calcium, vitamine D, mais elle est obligée de prendre encore des ampoules de vitamine D ou des capsules de vitamine D en supplément. Sinon, elle n'aura pas assez de vitamine D avec ce comprimé qu'elle a là. Bon, elle va me Ah oui. confirmer déjà que c'est écrit calcium, vitamine D3. Qu'elle confirme Hmm. déjà. Alors, elle va nous confirmer. Pendant ce temps, on va venir à la question ginger avec Gustave qui nous précise qu'il faut surtout pas le prendre avec un jus de fruits, hein. Ben, le jus de fruits, c'est pas du gras. Et Gis qui dit que sa vitamine D est en tablette, hein. Elle se Oui. demande comment c'est de l'huile, parce que comme on lui a dit que c'est gras, bon, ça l'inquiète parce qu'elle se dit comme c'est en tablette, il se trouve que… Oui. Alors, justement, comme les comprimés, ils mettent des très petits dosages, mais c'est gras. Il y a de l'huile dedans. Juste qu'on a mis, vous pouvez mettre du gras dans de la poudre, etc. et tout, et puis c'est ce gras-là qui fait tenir même la poudre que ça devient compact. Hmm. Justement, on comprime, mais il y a du gras dedans. Mais comme c'est vraiment des petits dosages, eh bien, ça ne va pas se liquéfier puisque c'est vraiment il y a très peu dedans. Mais c'est gras, c'est une huile. D'accord. Sylvie, Nina, bienvenue dans le programme. Germaine, Chantal, Yamini, Kéou, content de vous retrouver comme un Jenny et Jenny Mukri. Nous sommes contents de vous compter parmi nous. Profitez-en. Ce sont des conseils, c'est gratuit. C'est la consultation gratuite. C'est tellement gratuit que vous avez du mal à partager, à faire pour en profiter d'autres personnes. Je vous ai J'ai, déjà dit, oui, oui, je voulais juste, pour revenir sur la question de la personne qui s'étonne qu'un comprimé, on dit que c'est la oui, vitamine D, et je lui dis que c'est gras, et elle a un comprimé de quelque chose de dur. Mais hum, dans cette vitamine D en comprimé qu'elle a, mais il n'y a pas que de la vitamine D, justement. Tout ce qui est là, hum, qui donne la consistance de hum, son comprimé, ce n'est pas de la vitamine D. Qu'elle ne croit pas que ce qui est là, blanc, qui donne qui rend cette consistance dure, c'est la vitamine D. C'est qu'on a mis la vitamine D dans un excipient pour lui donner vraiment la forme de comprimé, etc. Mais la vitamine D là-dedans, peut-être représente 20%. Il y a plein de trucs, peut-être d'accord. de la cellulose, plein d'autres choses, des poudres de je ne sais pas quoi, de, 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 de,
de glycérol, ils mettent plein de choses pour donner juste la consistance et il y a un peu de vitamine D dedans. Mais c'est pas Très bien. que toute la poudre qui est dedans, c'est la vitamine D, non. Vitamine D en poudre, ça n'existe pas. Bon, voilà qui est plus clair. Merci, docteur. Euh, Justement, on va rester toujours dans la vitamine D. Catherine Lacot, bonjour. Qui veut savoir si on peut remplacer la vitamine D par l'huile de foie de morue? Oui, Ah c'est oui. très riche. C'est très riche en vitamine D. Quelqu'un qui en prend régulièrement ne manquera jamais de vitamine D. Sauf que le goût est infect. Puis ça, c'est fait pour Catherine, ça, pas pour moi. Alors, Ida, oui, on va revenir à la précision de la question de Tanali qui nous dit non, non, c'est de la vitamine D3. Il n'y a rien d'autre. Et c'est écrit comment 125 quoi? 125 milligrammes, si j'ai bien lu, hein, je sais pas, c'est Non, c'est pas possible. Déjà, la vitamine D, ça se met toujours en unités, pas en milligrammes. Alors, oh, c'est c'est parce que quelque chose 5000 commence. unités en fait, c'est 5000 unités, Ah, OK. c'est 5000 unités. D'accord. Donc, ça, c'est des comprimés où ils ont mis Mm. 5 unités de vitamine D, plus maintenant des excipients qui font le côté, qui vont faire que ce soit un peu dur, plus facile, ou à sucer ou à avaler pour qu'on puisse avaler. Donc, c'est vraiment juste l'emballage ce qui fait dur. Parce que la vitamine D elle-même est liquide. Elle est liquide. On a Mm. juste mis un emballage dur pour que les gens puissent avaler plus, facilement. D'accord. 5000 unités, Euh, oui. d'accord. Alors, vous devez partager ce programme comme Chantal Ogada est en train de le faire pour qu'il y ait un maximum de personnes qui reçoivent. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes si difficile. Pourquoi il faut vous le demander? Ça, c'est le temps que vous devez gagner pour faire d'autres choses. Je n'ai pas à vous demander de le faire. Je n'ai pas à vous demander de le faire. Nous sommes sur les réseaux sociaux parce que je vous ai dit que les réseaux sociaux servent prioritairement à nous diviser, à nous polariser, à nous faire nous regarder en chien de faïence. Je vous le dis, je suis docteur en sciences d'information et communication, je sais de quoi je parle. C'est un outil magnifique. Mais l'usage, qui en effet n'est pas bonne, et subtilement, même la programmation des algorithmes vise à nous conditionner, à nous imposer une certaine vision du monde. Donc, quand vous avez la chance d'avoir des choses, de cet usage des réseaux sociaux, mais faites-le, participer au changement du monde en faisant que nous puissions au moins résister un petit peu en diffusant autre chose, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser cet outil pour les contrecarrer, pour diffuser quelque chose de positif. Quand vous tombez dessus, justement, quand nous avons tendance à ne partager que des choses qui sont unilatérales, qui sont inquiétantes, nous contribuons à fragiliser l'esprit humain. Et après, vous êtes étonné qu'on nous impose facilement les vaccins, les ceci, les cela, et que nous subissons même des dictatures silencieusement. Et ça passe par des petites choses. Vous savez, quelqu'un qui s'est introduit de la pensée critique dans son alimentation, dans la manière de se soigner, ah, ça, c'est pas quelqu'un qu'on peut mener en bateau n'importe comment. Ça commence là. Alors, je vous dis, donc, je n'aime pas vous demander de le faire. Quand vous trouvez quelque chose bien, faites-le. Participez à cette vague-là, parce que c'est là, nous sommes manipulés. Je vous le dis. En fait, lisez aussi. Alors, il y a Ida qui nous disait, demandait qu'elle a acheté des graines de moringa dans un magasin. Comment les prendre? Les graines de moringa. Ah oui, bon, elle se demande comment les prendre. Bon, le docteur va vous expliquer. Vous pouvez les manger déjà. Hein, vous pouvez les écraser, faire en boisson. Le docteur Choco peut-être a d'autres, a de meilleures idées là-dessus. Les graines de moringa. Mm. Ok, les graines de moringa, ben, je ne peux pas vous donner une posologie par rapport à ça. Je sais que c'est très bon pour tout ce qui est cardiovasculaire parce que c'est très riche en oméga Mm. 3. Mm-hmm. Ça aussi, beaucoup de minéraux, hein, de très bons minéraux, très bons pour l'immunité. C'est assez nutritif. Quand on prend ça associé aux feuilles, c'est encore beaucoup plus complet, hein. Mm. C'est encore beaucoup plus Mm. complet. Mais la dose Mm. réelle, franchement, je ne sais pas. Parce que je ne crois pas que si on en mange beaucoup, on aura une intoxication de quoi que ce soit, mais ça se mange directement comme ça. Ça se Ça n'a mange pas mauvais goût. directement, justement.
ça n'a pas mauvais goût en plus. Mais je ne me suis jamais Euh, posé la question ça. sur les Moi, doses. j'ai un peu de mal avec le goût des graines de moringa, mais des gens aiment bien, hein, ça détoxifie même d'ailleurs aussi. Et il y a un côté sucré un peu bizarre qui me dérange, j'ai un peu du Exactement, mal. exactement. Et par contre, évitez de le prendre à jeûne, parce que quand vous prenez à jeûne une certaine quantité, vous allez voir, vous allez commencer, c'est comme si vous avez beaucoup bu toute la nuit, donc ça tourne, donc c'est pas rien, quoi. Donc, Exactement. vous pouvez les écraser dans votre boisson Id. Vous pouvez l'utiliser dans votre boisson. Vous pouvez les manger comme ça directement. Et voilà. On espère vous avoir aidé. Nous allons poursuivre. Je salue Fatou Atis, que je suis ravi de voir sur l'émission, qui se demande ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, il faudra réécouter. Ce qu'on a dit, notamment, nous avons beaucoup insisté ici sur, La vitamine D. sur la vitamine D, parce que c'est vraiment important, c'est le moment pour vous qui vivez en Europe, qui vivez en Occident, qui êtes noir, il faut absolument le prendre, vous allez réécouter, vous allez voir pourquoi certains joueurs de football sont décalcifiés, se brisent les os chaque fois comme des criquets, si tant est que des criquets et des os, mais en tout cas, on a dit beaucoup de choses, je vous conseille de le réécouter. Delphine Nana, bonjour depuis Montréal. Et avant de poursuivre, je voudrais prendre, il y a Brigitte Pierre qui avait une petite préoccupation et je vais retrouver probablement. Mais je voudrais une fois de plus dire que Gustave est en ligne et qui nous assure le service en ligne. Je voudrais remercier absolument pour ce boulot. Il y a, voilà, peut-être je reviens à Gis Njor pendant que je cherche la question de Brigitte Pierre. Non, peut-être encore, je vais revenir à la posologie de notre ami qui est aux États-Unis, Tanali, qui nous demandait si cette posologie de 5 unités par jour de vitamine D, D3, comme ça s'appelle, suffit. Est-ce que Largement. Largement, c'est là, super. Largement. parfait, parfait. Alors, Gis qui dit qu'elle a demandé la semaine dernière comment prendre la poudre de chlorella spiruline, je vais dire le dosage. C'est en poudre, non? Poudre. Oui. Bon, ok. Le dosage, je vais lui dire, mais ben, ce n'est pas le meilleur choix, hein, de prendre le mélange pour chlorer la spiruline en Oui, poudre, parce que le goût des algues, conditionner en comprimé, c'est tellement plus simple. ben On n'a plus oui, qu'à avaler, on est parce que le tranquille. goût des algues, je ne sais pas si au bout d'une semaine, elle n'aura pas très vite marre de ce goût, parce que les algues n'ont pas vraiment très bon goût. C'est souvent mieux de Mm, prendre des gélules de comprimés. En tout cas, mm, le mélange, j'ai dit, il faudrait prendre, c'est entre 1 et 4 grammes par jour. mm. Dans les trucs que j'ai ici, ils disent que 1 à 5 grammes, mais en précisant que 5 grammes, c'est beaucoup. Mais moi, je dirais 1 à 4 grammes pour être dans les normes. En sachant que plus vous faites du sport, plus vous vous rapprochez de 4 grammes, et moins vous faites du sport, plus vous vous rapprochez de 1 gramme. Mm. Tiens, justement, Brigitte Pierre qui dit que justement les graines de moringa ont aussi un effet laxatif. Justement, il ne faut pas vous étonner. C'est-à-dire que si vous en consommez, ne soyez pas surpris de voir que, voilà, vous êtes un peu plus sollicité de l'autre côté. Ouais. Euh, Les graines de moringa, là, vous en savez certainement plus que moi. Vous avez donné plus de détails que moi, j'en savais. Oui, je l'ai utilisé, donc je sais, je l'ai. Et puis, comme je le dis, parfois je le mets dans une boisson parce que le goût est un peu fort pour moi, mais il y a des gens qui aiment, qui le mangent. Je connais d'ailleurs un enfant dont sa tante le calme en lui donnant un grain de moringa. Il y a chacun son truc, quoi. J'avais mon petit cousin qui, quand il était fâché, il lui donner un comprimé de Nivaquine, un petit bout de Nivaquine. Pas le bonbon, il préférait un petit bout de Nivaquine. Donc cet enfant, quand on lui donne 2 grains de moringa, il est bien, et tant mieux. Avec la Brigitte panoplie Pierre, que vous avez. il faut Oui, nous Brigitte reposer Pierre. la question, Brigitte Pierre, je ne retrouve pas. Oui, docteur, pendant ce temps, je peux le docteur Non, Choco, non. oui. Je crois que vous aviez une question là de Brigitte Pierre. Oui, je ne suis pas encore. Elle va me rebalancer sa question, Alors, Brigitte. je Mais en disais, attendant, oui. oui, je disais qu'avec la panoplie, maintenant que vous avez, même s'il y avait des soucis de tension, de diabète dans votre famille, ça c'est sûr que vous serez épargné du coup, hein. Ah ben tant mieux, belle transition, parce que Fatou Atis, que nous accueillons avec joie ici, justement, nous pose la question de savoir
Comment arrêter l'évolution d'une insuffisance rénale sévère chez un patient diabétique et hypertendu? Bien. Alors, pour arrêter, il faut déjà arrêter le diabète parce que la cause de cette insuffisance rénale et de la dégradation des reins vient essentiellement de ce diabète. Tant que ce diabète ne sera pas contrôlé, vous ne pourrez pas arrêter l'évolution vers la dialyse, vers la destruction de ces reins. Parce que le diabète s'attaque, dans le diabète, il y a quoi? La macroangiopathie et la microangiopathie. Macroangiopathie, c'est-à-dire ça attaque les grosses artères pour les boucher. Mais ça commence par la microangiopathie. Bon, le reste, la neuropathie, tout ça, aucun rapport. Ça fait plein d'autres choses, mais ce qui fait que les reins, les yeux, le cerveau, tout ce qui est vascularisé commence à tomber les uns après les autres, c'est à cause de la microangiopathie. C'est ça qui fait qu'après les gens, ils perdent la vue plus facilement parce que l'œil n'est plus bien irrigué. Ils commencent à avoir des problèmes de mémoire beaucoup plus facilement parce que le cerveau n'est plus bien irrigué. Ils commencent à avoir l'insuffisance rénale parce que les cellules rénales reçoivent moins de sang également. Et la macroangiopathie va par contre faire qu'ils aient des risques de faire des infarctus parce que c'est les grosses artères qui irriguent le cœur. Et là, un infarctus, il faut qu'une grosse artère soit bouchée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit lutter contre le diabète. J'ai un truc pour quelqu'un qui est diabétique et hypertendu, etc., que la personne doit faire absolument et rajouter ça à tous les traitements que j'ai déjà proposés ici pour contrôler, maîtriser le diabète si on n'est pas encore au stade de l'insulinothérapie, donc la prise d'insuline, et la tension. Parce que j'ai dit, le diabète, c'est lui qui crée les problèmes artériels, donc c'est lui déjà qui est responsable de l'hypertension. Plus de 90% des diabétiques ont des problèmes de tension. Mais ça commence au début par le diabète et la tension vient même pas 5 ans après, ils ont déjà des problèmes de tension. Donc, si la personne veut, ou bien si la personne veut, on rappelle comment contrôler le diabète, mais il y a une cure très importante pour ces gens qui ont diabétique hypertendu. Donc, je rappelle déjà, pour le diabète, curcuma, ashwagandha, chlorella, et ça va régler en même temps le problème de tension. Bien sûr, avec le temps. Il ne faut pas arrêter ces antihypertenseurs. La cocotte minute, tant qu'elle n'a pas refroidi, vous n'enlevez pas le couvercle. C'est ça. C'est-à-dire que tous les traitements va permettre de réduire le feu et de refroidir la cocotte minute. Mais si la cocotte et les choses est à la pression, vous enlevez le couvercle, pouf, ça saute, ça explose. Donc on n'enlève pas le couvercle, on n'arrête pas les médicaments tant qu'on n'a pas commencé déjà à diminuer la tension. Mais il y a une cure que la personne peut faire qui est très, très, très utile chez les gens qui ont des problèmes déjà de rénaux comme ça pour faire récupérer les reins rapidement. Tout le monde peut préparer ça. Vous faites macérer de l'ail. C'est très puissant ce que je dis là. Vous faites macérer de l'ail dans de l'alcool à 70 degrés. Vous mettez, donc vous coupez et découpez de l'ail. Vous mettez dans l'alcool à 70 degrés dans une bouteille. Vous laissez 10 jours au frigo. Bon, avec l'alcool, déjà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bactéries qui vont se développer dedans. Et en plus, l'ail est aussi antibactérien, antiviral, antiseptique. L'ail lui-même déjà est un antiseptique. Au bout de 10 jours, les vertus de l'ail, tous les trucs qui soignent dans l'ail ont diffusé dans votre alcool. Et ça lui donne une couleur vert clair comme ça, le liquide. Vous filtrez, vous retirez les morceaux d'ail. Et cette boisson-là, comme c'est quand même de l'alcool, hein, elle n'a pas perdu sa puissance. Hein. Ce n'est pas pour boire un demi-verre. Hein. Ça se boit en gouttes. Vous pouvez acheter des comptes-gouttes à la pharmacie parce que ça se boit en gouttes par jour. Ça se compte en gouttes. On augmente, on prend 2 gouttes 3 fois par jour, 2 gouttes 3 fois par jour, et on augmente d'une goutte
chaque jour jusqu'au 14e jour. Et après, on réduit d'une goutte chaque jour jusqu'à revenir à 2 gouttes 3 fois par jour jusqu'à la fin des 350 millilitres. Donc, les 350 millilitres, ça va faire une certaine durée. Avec ça, ça va nettoyer ces artères, déboucher les fines artères qui commençaient, dissoudre même l'artériosclérose qui commençait à se faire dans les artères, et les reins vont revivre. Et les reins vont revivre. S'il y avait déjà des signes d'insuffisance rénale, qu'on voit augmentation de taux d'urée, augmentation du taux de créatinine dans la prise de sang, dès que la personne a fini sa cure de 350 millilitres, elle va faire une prise de sang. Elle redose son taux d'urée et de créatinine et elle va voir les miracles. Voilà. Et en même temps, ça va aider pour la tension. Mais il faut garder maintenant toutes les autres plantes dont on a déjà parlé dans le passé pour corriger la tension, etc. Mais ça, c'est un coup de booster qui va faire que ces problèmes de tension vont se régler beaucoup plus vite que s'ils avaient juste gardé les plantes sur une durée. Parfois, il faut presque 2 ans pour pouvoir arrêter les traitements. Parce que souvent, les gens ont 4 médicaments, mais le temps de diminuer jusqu'à enlever le dernier couvercle, ça peut mettre 2 ans. C'est ce que j'avais dit. Mais avec ce coup de boost-là, on peut gagner pratiquement 1 an. Mais il ne faut pas dire que c'est parce que c'est là et encore et aller boire un demi-verre en disant qu'en buvant un demi-verre, ça va aller plus vite. Parce qu'on fait les gens, ils vont faire il ne faut pas extrapoler de cette façon-là. Il risque de faire un problème au foie plutôt. Là. Voilà. Au lieu de nettoyer les artères, il risque d'intoxiquer le foie. Voilà. Voilà, vous avez très bien entendu. Bien, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je voudrais quand même vous dire, c'est une honte que pour des conseils comme ça, pour ces choses gratuites, vous ne faites pas de manière que nous soyons des centaines, j'allais dire des milliers à profiter de cela. C'est vraiment une honte. Ça m'embête. Mais c'est pas grave, mais ça m'embête quand même parce que je trouve que des gens devraient profiter de ceci. Et j'en profite pour remettre une couche. Je vous dis qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous soyons sensibilisés sur la notion du sens critique, la possibilité d'accepter que viennent à nous d'autres types d'informations que celles que nous connaissons tous les jours. Parce que le problème, c'est ça. C'est que nous écoutons un même type de choses et nous abreuvons que de cela. C'est comme le repas. Il ne faut pas manger la même chose tous les jours. Ce n'est pas une question de snobisme. C'est une question de santé. Aussi bien la santé du corps que la santé de la tête, c'est important. Nous, pour faire communauté, il est nécessaire, je vais dire, d'être attentif même à ceux qui pensent différemment de nous. Vraiment. Je ne veux pas dire que il faut épouser les idées qui ne sont pas les vôtres, mais vous devez les connaître. Parce que c'est ça, la communauté humaine, nous sommes faits de ces divergences-là. Nous devons être réceptifs à ce qui est différent. Par exemple, vous ne pouvez pas suivre sur Facebook. Une dernière question. Non, oui, docteur. I have to leave. D'accord. Bon, 5 minutes now. Bon, donc il n'y a plus possible de temps pour une dernière. Pas de problème, minutes. c'est pas fantastique. En tout cas, c'était juste. Pardon? 5 minutes. Oui, c'est juste pour terminer avec Brigitte Pierre. C'est justement ce que je disais. Hein. Donc, je disais aux uns et aux autres que c'est comme sur Facebook. Vous ne pouvez pas suivre seulement les gens qui sont d'accord avec vous. C'est-à-dire, ou bien quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous désabonnez. Non, c'est bête. Au contraire, il faut être curieux. Et c'est la réalité de la communauté humaine. Donc, je voulais donc terminer avec Brigitte Pierre qui nous disait qu'après la prescription d'antibiotiques que nous lui avons fait, quand elle a terminé, mais elle continue à tousser. Elle était un peu inquiète. Est-ce qu'on a quelque chose à lui dire à ce sujet? Cette toux de Brigitte Pierre, elle traîne. Une toux traînante chez une personne qui n'a pas de fièvre, n'a pas spécialement de glaire, donc probablement que c'est une toux sèche, elle va me le confirmer. 2 possibilités, ou allergique ou reflux gastro-œsophagien. C'est tout. Alors, comment on fait la différence pour savoir l'une ou l'autre? Parce que là, on oublie les bactéries. Hein. Elle n'a pas de bronchite ou de pneumonie. C'est qu'à distance, je n'ai pas les éléments pour faire les trucs, mais au moins, ça nous a éliminé
que celle-là, elle est en forme malgré le fait qu'elle tousse et qu'elle tousse, mais elle est quand même en forme. Elle ne manque pas d'air ou quoi que ce soit. Alors, quand Oui. c'est allergique, ça veut dire que ça va faire à certains moments de la journée et parfois Mm. même se calmer la nuit. OK? À certains moments de la journée, quand la personne est en position verticale, et il y a parfois des éternuements aussi. OK? Il y a souvent beaucoup d'éternuements quand c'est allergique. Mais quand c'est un reflux, la personne va remarquer que c'est plus soit des toux matinales ou nocturnes. Donc, surtout le matin, dans la journée, on tousse moins, mais on tousse plus en début de journée. Quand on est resté allongé un peu pendant longtemps, c'est là que le liquide de l'estomac remonte plus. Et du coup, au petit matin, on va avoir une irritation, on va tousser. Et dans la journée, on aura moins de tout. Et on n'a jamais d'éternuement. Qu'elle essaie de voir elle-même maintenant, parmi ces deux éléments, ce qui correspond le plus à son cas. OK. Merci, docteur. Nous y reviendrons. Elle dit c'est vrai. Elle dit c'est vrai, Brigitte. Et nous y reviendrons lundi prochain, Brigitte, s'il y a besoin de plus, parce que je dois libérer le docteur Choco qui doit partir. Merci, très bon week-end Merci à vous et à également. bientôt. Voilà. Je remercie À lundi, un bon week-end à tous les auditeurs. Un bon week-end à vous, à docteur Nika. lundi. On va en profiter. Merci beaucoup. On va profiter aussi de Gustave Mwangue qui est encore en ligne, qui est en train d'accompagner quelques personnes, quelques questions en ligne. Il est en train de répondre. Oui, oui, je vous le dis, nous avons un autre qui est en train de pianoter, qui suit toutes vos questions en ligne et qui y répond. Merci. Le temps que Gustave termine avec sa consultation en ligne, il est en train de répondre. Nous allons nous séparer. Et puis, je vais saluer tous ceux qui nous aident à faire acheminer ce programme. Parce que, comme je vous dis, hein, nous faisons notre part. Il est important. Chacun doit faire quelque chose. Nous ne faisons pas seulement nous plaindre. C'est bien de nous plaindre, de manifester, de résister, de faire. Mais il faut faire aussi quelque chose. Et faire quelque chose pour vous franchement, faites que des gens profitent de ce programme. Bon sang, bon sang. C'est pas pour nous apporter quelque chose, c'est parce qu'il le faut. Nous sommes une communauté humaine très fragilisée, très, très, très fragilisée. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, j'insiste vraiment sur ce que fait les réseaux sociaux, toute cette technologie, l'information, ces nouveaux outils, hein, tous ces de l'information et la communication, tous ces outils nouveaux font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il faut le savoir plus que vous ne le pensez. Et il faut regarder des gars qui travaillent dans ce domaine. Les enfants n'ont ni télé, ni tablette, ni rien. Ça veut donc dire. Et ce sont des gars qui disent qu'ils regrettent parce qu'ils ont fabriqué des applications pour permettre que les gens fassent communauté. Mais finalement, aujourd'hui, ça aide à polariser, ça aide à manipuler les gens. Mais nous pouvons, et ça ne veut pas dire qu'il faut jeter cela à la poubelle. La preuve, nous sommes en train de l'utiliser pour vulgariser la santé, pour vous apporter des conseils, pour que vous ayez des consultations gratuites. Grâce à Dr Choco, des gens qui vous devaient dépenser 100 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs même pour aller à l'hôpital et ne même pas avoir la bonne solution. C'est justement pour cela que nous devons nous associer, nous unir autour de ces objets quand il y a quelque chose de bien qui peut nous permettre d'avancer, le faire que cela soit répandu le plus possible. Je ne devrais pas vous supplier pour que vous puissiez amener des gens à se masser autour de tels programmes. Franchement, vous allez voir, je serai peut-être plus là, peut-être vous, mais vous allez, même je serai peut-être en vie quand même, dans 10 ans, vous allez voir, on va faire un bilan dans 10 ans, vous allez voir le mal qu'auraient fait les réseaux sociaux à notre continent. Et c'est fait presque exprès. Et je ne sais pas moi, je dis que c'est un outil intéressant, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Merci à Gustave donc, qui assure encore le service en ligne. Je salue Sikam, Madeleine Niag, Anne-France, Pougom, Jenny, Eugénie, Jenny Fashion aussi, hein, bien évidemment. Je salue Brad, Colin Chamo, Brigitte, Tchiketine, salut Brigitte. On attend et encore Brigitte pour des conseils pour l'alimentation. C'est important aussi ça, parce que notre santé dépend aussi de la façon de nous alimenter. Émilie Chocoté, bonjour à vous. Dora Chams, nous nous retrouverons lundi hein, pour beaucoup plus de précision avec Dr Choco, n'est-ce pas?
Merci à ceux qui nous apportent aussi leur cas, hein, leur situation, hein, parce que grâce à vos situations, ouais, voilà comment ça se fonctionne. C'est-à-dire que vous faites bien de venir nous présenter vos situations et grâce à vos situations, nous édifions beaucoup plus de monde et beaucoup d'autres gens en profitent grâce à vous. Je salue Christalet Victorien Nanko, nos amitiés à Donald Trump qui est atteint de coronavirus avec sa femme. S'il veut venir nous consulter, on peut l'aider. Il n'y a pas de problème, nous avons la solution. Déjà, Artemisia, s'il boit, ça va être amer. Bon, ça ne le rendra pas plus sucré que ça, lui. Hein, mais bon. Voilà, sur ce, je pense que Gustave a terminé sa consultation en ligne. Sinon, vous savez que vous pouvez continuer à poser des questions sur la page à la suite déjà de cette émission. Vous pouvez la regarder en vidéo, la balancer à tous vos amis pour qu'ils puissent être au courant. Nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la vitamine D que nous recommandons. C'est l'hiver à tous les noirs là-haut. Allez, prenez la vitamine D, c'est très important et faites attention au dosage parce que si vous avez des médecins blancs, ils ont tendance à vous les doser selon les blancs alors que vous, les noirs, vous en avez plus besoin et c'est bien, ça vous évite des soucis de santé et voilà. Et tout ce qu'on a dit. Je ne vais pas revenir dessus. Michou et Samé, Delphine Nana, ça c'est la communauté du Canada. Armel Nana aussi. Je salue Pauline Nanguanège et tous ceux qui nous partagent. Tanel Chouta, bonjour. Salut Chantal Gada. Très bon week-end à vous. Et nous nous retrouvons donc lundi à la même heure avec vos questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à la vôtre aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Hein. Nous sommes là, tant qu'il y a la force, on va continuer. On va rester ensemble, groupés ainsi. Et puis, coronavirus, comme on l'a dit, ou pas coronavirus, on va continuer ensemble. Hein. Il n'y a pas que le coronavirus dans la vie. Il y a nous aussi. Et tant que nous nous tenons debout comme ça, solidairement, rien ne peut nous arriver. Et là, on s'en réjouit. Je compte sur vous et comme vous comptez sur moi. Et c'est magnifique. Le monde est beau, n'est-ce pas? À bientôt. Merci à Nandi Zulu pour les moyens techniques et la possibilité de partager avec beaucoup d'autres personnes sur d'autres interfaces que celle-ci. À très bientôt. Salut Finesse, Anastasia Finesse. À très bientôt aussi pour nous apporter des conseils santé en matière d'alimentation et de bien-être. Coach Finesse, Anastasia Finesse. Bonjour. Salut aussi à Roland Benella et sa compagnie Roland Ice. Tout est bon, même bien se vêtir, la preuve. C'est l'hiver, protégez-vous. Salut Jacqueline Sissa. Gustave est en tout cas en train de continuer la consultation parce qu'il est en train de donner la formule du 951, c'est du curcuma, gingembre, ail. Vous pouvez le composer vous-même, ce mélange. On vous a déjà expliqué, on vous reviendra dessus si vous voulez, mais vous pouvez l'acheter déjà en gélule. C'est simple. Si vous pouvez l'acheter en gélule, c'est bien. C'est simple, c'est pratique. Mais si vous êtes en Afrique, 9 doses de curcuma, 5 doses de gingembre, une dose de poivre noir. Donc, le dosage, c'est quoi? Si vous choisissez 9 cuillères, vous allez prendre donc 9 cuillères de curcuma, 5 cuillères de gingembre et une cuillère de poivre noir. Vous mélangez tout ça là et ça donne une seule poudre. Et cette poudre, vous allez prendre l'équivalent d'un milligramme. Je crois que c'est bien ça. Hein? C'est-à-dire que l'équivalent d'un comprimé d'aspirine par jour. Pas plus. Il ne faut pas faire comme disait Dr Choco tantôt. Il ne faut pas tout bouffer là. Hein? Ce n'est pas le tachoka non plus. Il y a toujours une posologie à respecter. Et je nous incite vraiment à être des citoyens engagés, militants et parce que lorsqu'on se bat parfois contre les dictatures, les gens pensent que c'est juste une quête de pouvoir. C'est pour créer une société où les choses sont mises à leur place. Par exemple, la phytothérapie qui est négligée, c'est de la manipulation des grands lobbies. Et vous savez très bien qu'en fonction des dirigeants que nous avons, nous pouvons développer la phytothérapie, développer même nos modes alimentaires et soigner vraiment nos populations à la base. Donc, c'est un enjeu important. La médecine africaine n'est pas une médecine traditionnelle, c'est une médecine. Et elle est même une alternative en ce moment où les humains sont de plus en plus fragilisés sur le plan des défenses immunitaires. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous allons nous retrouver lundi. Merci, Ginger. Merci encore à Madeleine Jean-Cam aussi et surtout à Anastasia Finesse. Salut, Nandi Zulu. Merci, boss. À bientôt. Au revoir. Bon week-end à tous.
Just as long as we remember to always do the right thing. Wash your hands, love each other. We go, we know. Si on est each other ensemble.